Depuis le début de l'aventure, Cindy et Lucien n'ont eu cesse de se rapprocher. Et même si leur relation a failli virer en péril à l'arrivée de Erika au sein de leur relation, le départ de Erika de la maison des secrets va les rapprocher plus que jamais. Lors du Prime, Cindy et Lucien ont été nominés par Mélanie et Hortman, et Alexandra s'est nominée toute seule. Ces trois candidats du même clan vont devoir s'affronter dans le SAS pour les nominations de la semaine. Tout au long de la semaine, la voix met en danger les secrets de Mélanie et Gabin en les mettant à l'épreuve dans des mini-jeux dans la salle des aventures. Ils ont pour mission de trouver le secret de l'autre en une semaine, sous peine de laquelle un indice sur leur secret sera révélé à tous les autres habitants. Ils ont tous un secret. Leur mission, le garder à tout prix, mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne de Secrets Mobile saison 8. Aujourd'hui, vous allez voir un clash va exploser dans la maison pour une histoire de vaisselle. Regardez. Just another ex-love you don't wanna see. I don't wanna miss you. I don't wanna miss you like the other girls do. Salut, ça va? Bien dormi? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va? Ah. Tu vois, genre ça me saoule. Regarde le plan de travail, s'il te plaît. Je veux bien. Je suis pas quelqu'un qui va faire chier les gens pour le ménage, etc. Parce que je suis moi-même quelqu'un qui est pas très ordré. Mais quand même, regarde ce que je dois me coltiner ce matin. C'est grave, on n'a plus aucune vaisselle. Vous laissez tout traîner, on n'a plus aucune vaisselle. C'est-à-dire que ce matin, j'ai envie de me prendre un jus de pomme. Bah, je peux même pas parce qu'il n'y a aucun verre qui est disponible. Donc ça me saoule. C'est vrai que Gaba, ce matin, il est un peu tendu parce que c'est vrai que dans la maison, c'est toujours les mêmes qui ne font jamais le ménage. Et du coup, bah, ça le saoule. Donc je peux comprendre, c'est vrai que voilà, on va prendre des trucs, on va quand même les laver. Donc voilà. Et depuis que Erika est partie, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de ménage qui est fait. Parce que c'était elle qui faisait tout. Donc, et vu que depuis qu'Erika est partie, bah, il n'y a plus trop de ménage de fait, quoi. Quoi, tout ça là, ça. Et hop. Parce que moi, je nettoie pas la merde des autres, hein. Allez hop, ça dégage. Et franchement, moi je préviens, moi je nettoie pas la merde des autres ici. Je nettoie la merde de personne ici. Mais de toute façon, t'as raison, t'inquiète, mais c'est pas moi qui a mangé hier ici. Et toi, je t'accuse pas parce que toi, tu fais le ménage, tu vois. Mais il y a des gens qui font jamais rien, comme Hortman par exemple. Hortman, viens faire le ménage un peu. Oh, me parle pas comme ça, toi. Voilà, je parle pour le ménage. T'es un fou, toi. Toi, t'es un fou avec moi. Toi, t'es un fou. Ferme ta grosse gueule avec moi, direct. Je te dis direct, ferme ta grosse gueule ici. Un truc de fou, c'est un fou là. Je vais t'envoyer un coussin dans la gueule, toi. Je vais te baisser la culotte, voilà. Faire le ménage, gros con. Tu fais jamais rien. T'as un gros porc. Tu restes ici sur le canapé. Tu fais rien depuis le début de l'aventure. Je suis pas une meuf, moi. Je suis pas une meuf, ok? Moi, je suis un homme. Tu veux que je monte mes couilles? Tu veux que je les sorte de mon pantalon? Ça se passe comment? Ok? Je fais pas le ménage ici, t'as compris? Mais je m'en fous. Mais c'est quoi le rapport avec le fait d'être un mec en fait? Je sais pas c'est quoi le rapport du tout en fait. Je sais pas, je comprends pas le rapport en fait. Tu vois pas? Si, comme tout le monde, tu vas faire le ménage, ok? On est tous déjà à la même enseigne ici, tu vas faire le ménage aussi. Je fais pas le ménage, j'ai jamais fait le ménage depuis le début de l'aventure. Voilà, y a personne qui m'a dit rien ici. Ici c'est moi le chef, ici c'est moi qui décide. Si tu comprends pas ça, moi je vais t'exploser la tête, tu vas rien comprendre. Voilà, tu vas rien comprendre. La vie de Wam, tu vas rien comprendre. La vie de ma mère, tu vas rien comprendre. C'est quoi ça? Moi j'ai nettoyé. Abdullah Mine Shaitan Rajim. D'accord? Abdullah Mine Shaitan Rajim. Je nettoie pas la cuisine.
Oh, détends-toi, toi. Elle a le pité Nardine lèche bib qui commence à venir me faire chier pour le ménage. Ouais, détends-toi, voilà, détends-toi, vraiment détends-toi bien. Hortman, il s'est vraiment que insulté, en fait, il sait pas parler normalement. Voilà, sauf que moi aussi j'ai du caractère, donc qu'ils viennent pas trop venir me chercher non plus. Voilà. Ce n'est le chef de rien du tout. En tout cas, dans cette maison, ce n'est pas lui le chef. Il n'y a personne qui est le chef, il n'y a personne qui est au-dessus de tout le monde. Et il continue à se rendre pour le chef. Je crois qu'il n'a pas compris en fait qu'ici, il est personne. Il est au même niveau que tout le monde. Tu la vois, à tous les habitants. Aujourd'hui aura lieu une nouvelle épreuve dans la salle des aventures, afin de pouvoir vous faire gagner un nouvel indice sur le secret de Gabin ou celui de Mélanie. Comme vous le savez, Gabin, Mélanie, vous avez la mission à la fin de la semaine de trouver le secret de l'autre. Sinon, un indice comprenant sur votre secret sera révélé à tous les autres habitants. Gabin, Mélanie. L'épreuve du jour ne se fera donc pas par équipe. Vous irez donc tour à tour dans la salle des aventures pour réaliser le défi du jour. C'est tout pour le moment. Cette salle des aventures me stresse parce qu'on peut y trouver plein de choses bizarres dedans. Mais bon, après tout, ça reste une aventure, donc voilà, hein, faut pas oublier, donc une aventure, c'est censé quand même être un peu flippant, donc du coup, on y va quand même, on part à l'aventure en mode Indiana Jones. Tu la vois, Gabin, bienvenue dans la salle des aventures. Es-tu prêt à relever le défi? Je suis prêt à la voir. Gabin, sache que si tu remportes ce défi face à Mélanie et que tu fais un meilleur score, tu remporteras un indice sur son secret. Par conséquent, voici ton défi. Tu vas devoir aller chercher dans le bac en face de toi le plus de bracelets que possible en 1 minute. Difficulté supplémentaire, évidemment, tu devras porter un masque qui va totalement te priver de toute la vue. Oh non! Il y a des autres trucs que les bracelets dans le bac? Ça, c'est une petite surprise de la voix. On ne regarde pas. Mais non, mais c'est une blague! Tu la vois, Gabin. Je vois plus rien là, je vois plus rien. C'est le but, Gabin. Ici la voix, Gabin. Nous allons donc maintenant t'enlever le drap. Et tu dis dès que tu es prêt. La voix, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Non mais je rentre dedans? Tu fais ce que tu veux, Gabin. Tu es juste privé de la vue. Ok. Est-ce que c'est vivant? Oh mon dieu. C'est vivant, ça me grimpe dessus. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Allons, Gabin, ce n'est rien. Si, mais je sais même pas ce que c'est en plus. Je vois même pas ce que c'est. Oh, ah non, mais c'est hors de question que j'y vais avec les mains, moi, par contre. Hein. Hors de question, hors de question. Attends, j'y vais avec les pieds, moi. Au pire, je m'en fous, je les tue. Je m'en fous, je les tue. Je sais même pas ce que c'est. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, j'en ai un. Gabin, tu as donc remporté un bracelet. Mélanie fera-t-elle mieux? Et que non, je peux vous le dire, et que non. Eh bien, nous le saurons dans un instant. Tu peux maintenant l'appeler. C'est tout pour le moment. J'ai un bracelet et j'espère vraiment que Mélanie ne viendra pas avec plus de bracelets parce que sinon, je peux dire au revoir à l'indice, quoi. Donc, ce serait bête. Mélanie, tu vas devoir aller chercher le plus de bracelets que possible dans le bac en face de toi. Non mais c'est bon, j'ai compris. À un moment donné, là, je me chie dessus. La voix, lance le chrono. 3, 2, 1. Ici la voix, Mélanie, mets la main. Non mais je peux pas mettre la main. Je peux pas mettre la main. Vous pouvez me dire c'est quoi? Si, tu peux. Mais c'est quoi? Des choses. Mais je peux pas mettre la main. Je peux pas mettre la main. Si tu ne mets pas la main, tu as perdu, Mélanie. Mais genre juste, je mets la main et j'enlève? Non. Tu dois récupérer les bracelets. Oh. Mélanie, si tu mets la main, tu trouveras les bracelets.
Fais vite, le temps coule. Oh. Mais est-ce que c'est vivant? 5. Non. J'ai grave peur. J'ai pas touché, je m'en fous. C'est des trucs d'araignée. Je peux pas. C'est de la torture. C'est de la torture psychologique. Moi perso, encore manger un œil, ça allait, c'était mort. Et encore, je trouvais ça hyper glauque de manger un truc mort, mais bon. Mais là, manger un truc, enfin même pas manger, mais un truc vivant, là, le toucher, c'était pas possible. C'était au-dessus de mes forces. C'était au-dessus de mes forces. Ça aurait pu être n'importe quoi. En plus, j'avais pas la vue. J'aurais la vue, bah je l'aurais fait, mais c'était trop compliqué là, vraiment. Ici la voix, Gabin. Oui, par conséquent, tu es le grand gagnant de cette épreuve. Rends-toi au Music Hall pour aller voir l'indice que tu as reçu. Ok. Ta-na-na-na, sister and me. Ok, d'accord. Okay, je vois. Alors, je vois. Alors, l'indice, c'est We are family, my sister and me. Donc, du coup, pour moi, vraiment, sachant aussi que il y avait l'indice du biberon que j'ai reçu grâce à mon pouvoir de passeur. Mais vraiment, je me dis que peut-être que Mélina, sa soeur jumelle, a peut-être un rapport avec le secret. Et voilà. Maintenant, biberon, famille, Mélina, pour moi, elle a été séparée de sa soeur jumelle, un truc comme ça. J'essaie de parler un peu avec Gabin parce que c'est vrai que moi aussi j'enquête sur le secret de Mélanie, que je vais absolument trouver son secret parce que voilà, j'ai trop envie de trouver son secret. Du coup, je prends Gabin à part et j'essaie d'un peu d'aller lui parler un peu sur ce qu'il pense et tout. Bon, écoute, Gabin, toi tu te rends sur quoi par rapport au secret de Mélanie? Bah, moi je me rends plutôt sur un truc du style j'ai été abandonné avec ma soeur jumelle. Ok, d'accord. Toi, y a pas de problème que tu penses ça, mais ça c'était quand même mon idée déjà à la base. Donc, on va pas buzzer ça quand même. C'était mon idée, tu vois. Non, t'inquiète, j'ai pas volé ton idée, y a pas de problème. Mais genre, pour moi, je pense que ton idée était la bonne. Voilà, mais je vais pas te la voler, j'ai pas les buzzer, t'inquiète pas. Hein. C'est ton idée quand même. Mais pourquoi t'irais pas buzzer? Parce que j'attends d'avoir d'autres indices en fait, tu vois. Mais sinon, tu penses ça pourrait être quoi d'autre, son secret à part ça? Bah franchement, je sais pas. Et en plus, sachant qu'il faut que je trouve son secret pour dimanche pendant le prime, ben je sais pas. Franchement, je pense que si je dois dire un intitulé, je dirais... En tout cas, ça a rapport avec la famille de toute façon. Le biberon, bah les bébés. Je sais pas. Tu sais, pour Mélina, je suis peut-être totalement côté de la blague. Peut-être que Mélina, ça a peut-être rien à voir avec son secret, hein, tu sais. Donc peut-être qu'au final, son secret, c'est genre juste famille, bébé. Peut-être que elle a déjà couché. Après, c'est un secret de merde, mais moi, je pense pas que c'est ça. Faut aller plus loin. T'as raison, mais il est chaud à trouver son secret. Il est vraiment chaud. Vraiment. Le tien aussi, il est chaud. Vraiment. Bah, tu le connais pas. Bah oui, je sais, mais vraiment, je pense qu'il est chaud. Sinon, j'aurais déjà trouvé. Sandra, je lui fais totalement confiance. Ce qui est bien avec elle, c'est que n'est pas du tout en mode compétition, etc. C'est-à-dire que je peux très bien lui donner mes idées. Elle peut me donner les siennes. Elle sait très bien qu'il n'y aura pas de trahison. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important dans cette aventure. C'est d'avoir des gens avec qui on sait qu'on va pas être trahi. Donc, je lui donne mes idées et j'ai pas du tout peur qu'elle me les vole et elle aussi. Donc, voilà. Dans le Secret Night Club, l'avant-dernier, une soirée Moon. Attention, regardez, ça envoie du lourd. Ce soir, le salon de la Maison des Secrets s'est transformé en pays lunaire. Des cosmonautes et des robots, ainsi que des extraterrestres, viennent donc squatter ce sol lunaire. Wouhou! Wouhou! La 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 la. Je suis votre robot TMD. Alors si vu que t'es mon robot, tu vas me faire un câlin. Je vais faire un câlin à Lucien. La
C'est déjà joué, cette soirée me permet vraiment de pouvoir me lâcher. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me lâcher, je préfère garder mon image belle, mon image soignée. Et là, le fait de mettre un costume plutôt rudimentaire, plutôt un costume d'infortune, eh bien ça me fait du bien parce que ça me permet de pouvoir voir les vraies choses qui sont belles dans cette aventure. Définitivement. Secret Story 8, les gars! Secret Story 8, Secret Night Club! Hip hip hip! C'est quoi, ça m'énerve qu'on soit nominé genre les 3 amis du même clan. Tu vois, genre... Ouais, ça me saoule, tu vois. De toute façon, tu as... Enfin, je sais pas, je vais pas te dire que t'as bien fait de te nominer, mais d'un côté... Non, mais de toute façon, je ne regrette pas de m'être nominé, t'inquiète pas. Vraiment, je ne regrette pas du tout de m'être nominé, tu vois, parce qu'il était hors de question que je supprime ta cagnotte. Surtout que potentiellement je partais face à Erika, donc tu vois, je me suis dit, vu que potentiellement je pars, il est hors de question que je parte et qu'en plus j'enlève la cagnotte de Cindy, c'est hors de question, je suis trop minimisé, ça va pas ou quoi? Voilà, je regrette pas d'être nominé, par contre je regrette quand même, qu'on soit nominé 3 du même clan, voilà, ça je regrette. Dans tous les cas, c'est clair, moi si tu pars, je vais te perdre ton meilleur ami, si Lucien part, je vais perdre mon copain, quoi, donc... ça va vraiment me toucher et voilà, mais c'est le jeu, c'est l'aventure. Je ne reproche absolument pas à Alexandra de s'être nominée pour me sauver, pour me sauver ma cagnotte justement, et c'est quelque chose d'extrêmement gentil de sa part. Elle aurait pu m'envoyer toute seule avec Lucien face à face dans le sas, et elle s'est dit qu'elle allait y aller aussi, donc c'est vraiment une vraie amie et je lui revaudrai ça évidemment. Non mais de toute façon, cette nomination, c'est clair qu'elle nous emmerde à tous. Comment? Parce qu'on est un clan quand même. On a beau dire tout ce qu'on veut, on est quand même un clan soudé. Ouais, le clan, il va se casser forcément en fait. Donc voilà. Ça me fait chier de me dire quand même que le clan va forcément se casser. Et que c'est absolument pas du tout rattrapable. Parce qu'ils sont nominés tous les 3 et il n'y a aucun nominé face à eux, donc il n'y a aucun espoir qu'un membre du clan ne parte pas. Donc voilà, pour moi, ils ont tous leur place ici, tous les 3. Et ça va être une grosse perte. Personnellement, je les voyais les 3 en finale. Vraiment, je parle pas pour moi, mais en tout cas, je les voyais les 3 en finale, vraiment. Bien voilà, alors du coup pour le Prime qui arrive dimanche, j'espère qu'il arrive dimanche, parce que dimanche c'est le 1er avril et on vous prépare une blague, mais une blague, voilà, on leur prépare une blague, pas à vous, hein, aux habitants on leur prépare une grosse blague et voilà, donc je suis pas sûr que ça va leur faire rire, mais en tout cas, grosse supercherie, à la fin du Prime du téléphone rouge, vous n'allez pas en croire vos yeux, je n'en dis pas plus. En tout cas, pour voter, c'est très simple. On envoie le numéro de votre candidat préféré. Et pour ce moment, on écoute. Pour ce votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Alexandra, le 2 pour Cindy ou le 3 pour Lucien. Vous avez jusqu'à vendredi pour clôture des votes officiels 21h. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Donc on se retrouve dimanche. Du coup, non pas dimanche matin, non pas samedi soir, etc. C'est vraiment dimanche soir à 20h. Du coup, j'espère être à l'heure. Je suis pas à l'heure, bah tant pis. Hein. Et voilà, ce sera le Prime du téléphone rouge. Et le téléphone rouge sera farceur. Hein. Bah, c'est le 1er avril. Donc le téléphone rouge, il sera plus farceur que jamais. Croyez-moi. Et comme je vous le dis, 1er avril, grosse supercherie. Énorme supercherie. Voilà, donc on se retrouve lors du Prime du téléphone rouge. Ciao, bye bye.